Je m'adresse à vous, Monsieur le ministre, et à travers vous, c'est la parole de la France que je veux interpeller. Hier, les tirs israéliens ont causé la mort d'au moins 24 Palestiniens, dont 9 enfants qui jouaient dans la rue. La liste des victimes s'allonge au rythme indifférent de la communauté internationale, comme si l'impuissance était actée, comme si le renvoi dos à dos des Palestiniens et des Israéliens devenait le récit dominant. Pendant ce temps, l'implantation de colonies israéliennes au cœur des territoires palestiniens de la Cisjordanie vise à rendre irréversible la mainmise d'Israël sur Jérusalem. Pendant ce temps, c'est la restriction de l'accès à l'eau courante qui continue et c'est l'exclusion des vaccins et de soins pour les Palestiniens en pleine crise sanitaire. Pendant ce temps, c'est aussi le droit international qui se trouve chaque jour un peu plus piétiné par Israël. Or, dans votre communiqué, publié hier, ce sont d'abord les tirs de roquettes depuis la bande de Gaza que vous condamnez. Par votre voix, la France n'est pas en colère, elle n'exige rien. Elle exprime, je cite, sa préoccupation. Elle ne trouve pas les mots pour condamner les exactions d'une armée aux ordres d'un gouvernement d'extrême droite qui vise à consolider la domination israélienne, le système d'apartheid. Monsieur le ministre, on ne parle pas sur le même ton à la botte qui écrase et au visage qui se fait écraser. Cela revient toujours à peser de tout son bois sur la botte. Au fond, la France ne choisit plus son camp, celui de la justice et du droit, le seul qui peut conduire à une paix durable pour les Palestiniens et pour les Israéliens. La France doit changer de ton et elle doit reconnaître l'État palestinien. Elle doit apporter clairement son concours à une résolution politique. Monsieur le ministre, qu'attendez-vous? La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Clémentine Autain. Établir la paix durable, c'est bien l'objectif de toutes et de tous. Pour cela, il faut que tous les acteurs sur le terrain s'abstiennent de toute provocation. Et donc, pour nous, les choses sont claires. Oui, les évictions forcées visant des résidents du quartier de Cheikh Jarrah à Jérusalem-Est ne vont pas dans le bon sens. Je l'ai dit à l'instant. Elles exacerbent les tensions. Et de la même façon, nous sommes très clairs. Nous souhaitons justement préserver ce statu quo historique sur l'esplanade des mosquées et les images d'hier, naturellement, ont interpellé. Et notre engagement, donc, il est constant pour bâtir cette paix durable. Il est constant au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Lundi dernier, encore, nous avons dit les choses clairement. Il est constant parce que, dans le cadre de ce format que j'évoquais, qui réunit la France avec l'Allemagne, avec également les puissances capables de parler à des acteurs sur le terrain, je pense à l'Égypte, je pense à la Jordanie, eh bien, nous sommes en concertation permanente. Hier soir, Jean-Yves Le Drian s'est entretenu avec son homologue jordanien. Les consultations vont se poursuivre en début de semaine prochaine, puisque les Égyptiens seront à Paris en marge du sommet sur le financement des économies africaines. Et donc, nous continuerons inlassablement à chercher les paramètres qui permettront de reprendre ce dialogue politique. Il ne vous a pas échappé que la situation politique dans les différentes de part et d'autre n'est pas non plus stabilisée. Mais ça ne nous fera pas renoncer et nous continuerons parce qu'effectivement, il en va du respect du droit international. Merci, Madame la députée. J'ai l'impression que Monsieur Lemoyne découvre en même temps qu'il nous parle le communiqué de presse qu'il récite. Et je veux vous dire le fond de ma pensée. J'entends que vous prenez des initiatives au téléphone. Je ne vois absolument pas quelle est aujourd'hui la colonne vertébrale de la parole de la France pour défendre. La parole est à Madame Marguerite